Bonjour à vous. J'avais envie de vous proposer ce petit soin énergétique pour nos amis les bêtes. Oui. Alors en fait, comme habituellement, là, lorsque vous cliquez sur cette vidéo, ça ouvre un portail énergétique. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est quelque chose qui est programmé avec les supérieurs et il passe par la technologie, donc là, à l'occurrence par une vidéo pour vous envoyer des fréquences, des énergies d'amour, de guérison. Donc là, dès que vous émettez l'intention de les recevoir, dès que vous cliquez sur le play de la vidéo, hop, le portail s'ouvre et vous laissez venir à vous ces énergies. Le mieux étant de les accueillir, de dire j'accueille sur tous les plans de mon être ces énergies d'amour pur dans l'intérêt de tous. De toute façon, avant de faire ces vidéos, j'émets toujours le souhait que toute personne qui visualise ces vidéos soit protégée. Donc vous ne risquez rien, c'est que de l'amour. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de faire un soin pour nos amis les bêtes. Et bon, j'ai été happée par tout un tas de choses, c'est la frénésie, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Mais là, je me dis, j'ai envie de le faire. Donc, bon, mes chats sont en vadrouille, ils sont pas là, mais c'est pas grave. Je leur mettrai cette vidéo en route. Vous posez le téléphone, ma voix n'a pas d'importance. Moi, j'ai aucune importance dans ces soins énergétiques. C'est pas mes énergies, c'est pas moi. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Moi, j'ai pas de... Je suis pas très... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il vous suffit en fait d'appuyer sur le play de lecture. Vous posez votre téléphone, vous pouvez couper le son. Vous le posez sur un meuble près de votre animal. Bon, ben comme pour nous, le mieux c'est d'attendre qu'il soit tranquille, posé, pour qu'il puisse réceptionner toutes ces belles énergies. Donc là, je vous dis, ce sont des énergies divines. Logiquement, ils aiment beaucoup nos animaux. Et pas que. Il n'y a pas que des énergies divines. Bah, je vais y revenir après. C'est important d'aider nos animaux parce que ils nous aiment tellement, on a beaucoup à apprendre d'eux. Eux, ils ont tout compris, hein, l'amour inconditionnel, beaucoup plus que nous. Et le souci, c'est que dans cet amour infini, ils sont capables de se tuer pour nous, hein, faut dire ce qui est. Donc c'est important, autant c'est très important pour nous, êtres humains, de veiller à notre purification énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est sur un autre soin, on pense à se laver, hein, le corps physique, mais c'est important aussi de penser à le faire énergétiquement parlant, tout est énergie. Les énergies ne se perdent pas, elles ne peuvent que évoluer et transmuter. Donc en faisant ce genre de soins énergétiques, ça permet de se purifier, de se libérer et puis de recharger, refaire le plein d'énergie pour qu'on... là, en l'occurrence, nos animaux sont en bonne santé. Ils prennent, moi je vois mes chats, quand je fais un soin sur une personne, mais le nombre de fois où ils sont venus s'asseoir, s'allonger sur la personne que je soignais, enfin c'est rigolo quoi. Ils adorent ça, ils sont vraiment les premiers à vouloir nous aider. Combien de fois on a pu voir des animaux se mettre près d'une personne malade? C'est du réconfort. En fait, ils émettent des énergies pour nous aider, nous, êtres humains, à nous sentir bien, à nous protéger. Mais parfois, ils peuvent prendre trop. Pour nous aider, ils peuvent vraiment se rendre malades. Donc ça, ce soin, ça va les aider à purifier et à recharger, mais aussi à guérir. Donc si vous avez un animal malade, comme pour les humains, toutes les maladies ont une raison. C'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. La source de la maladie vient inéluctablement de quelque chose qui a généré un dysfonctionnement énergétique et qui rend ensuite le corps physique malade. Donc
Donc c'est pour les humains comme pour les animaux, c'est la même chose. Donc c'est des énergies très douces. Donc là vous avez Saint François d'Assise, le saint patron des animaux. J'aime beaucoup Saint François d'Assise. Donc n'hésitez pas à prier Saint François d'Assise si vous avez un animal malade ou lorsque vous voulez procéder à cette purification énergétique, appelez-le. Il sera ravi de venir à vous et de vous aider. Il suffit simplement d'émettre l'intention avec votre cœur. On n'est pas alarmé, il n'y a pas de prototype, enfin de prototype, oui, de façon de faire précise, rigide, on n'est pas là-dedans. Vous allumez une bougie, vous mettez de l'encens, de la musique. Bon, bien sûr, on va mettre plutôt des musiques douces, qui font appel à une certaine forme d'intériorité. Et puis vous appelez avec votre cœur, les yeux fermés, vous revenez à vous, vous mettez dans votre cœur et vous appelez l'aide, là notamment de Saint François d'Assise. Vous avez aussi Saint Antoine de Padoue, alors lui c'est le saint patron des objets perdus. C'est vrai que ça marche plutôt bien quand on l'appelle, quand on perd un objet, mais il peut aussi nous aider à retrouver pas que des clés, ça peut être aussi un être aimé, un animal perdu. Voilà, à partir du moment où on perd quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui nous est cher, donc autant de vivant que d'un objet, vous appelez Saint Antoine de Padoue et il vous aidera à retrouver ce que vous avez perdu. Pour aider nos animaux aussi, vous avez l'eau bénite. Alors certains en mettent dans leur eau. Alors moi, j'ai quelques réticences par rapport à cela parce qu'en fonction de la source, de là où vous allez trouver votre eau bénite, elle n'est pas forcément potable. Ça va dépendre, voilà, c'est une autre source de fontaine. Par exemple, l'eau de Lourdes, normalement, elle n'est pas censée être potable. Je ne parle pas d'eau des bénitiers, évidemment plein de bactéries, on ne va pas la boire. Mais normalement, c'est une eau qu'on met sur les lèvres, qui est censée être potable. Mais moi, du coup, je préfère en mettre sur ma main et les caresser en émettant l'intention que mes animaux soient bénis par, pourquoi pas, Saint François d'Assise, ou carrément on appelle la source ou Dieu. Et moi, je les caresse avec, et j'aime bien en mettre aussi dans mon petit vaporisateur. Pis, pis, pis. Je mets un peu d'eau bénite dans ma maison, sur les endroits où les animaux aiment aller. Et de suite, on sent que le taux vibratoire remonte. Ça purifie, ça libère, ça fait un bien fou. Donc voilà, l'eau bénite, moi je ne suis pas forcément très chaude pour la boire. Donc j'ose pas, moi, le donner aux animaux. Je m'en sers de manière extérieure. Mais bon, après, vous pouvez vérifier là où vous avez eu votre eau bénite. Vous allez voir, normalement, c'est indiqué si elle est potable ou pas. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, j'ai une prière de Dorine Vertu. Donc, je le dis à la française. Dorine Vertu. Je le dis à la française, je suis plus à l'aise. Et, qui est super pour aider nos amis à poil lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils se perdent, lorsqu'on veut tout simplement entretenir une bonne santé chez eux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou à me contacter. Je vous la donnerai, elle est très jolie. Bien sûr, on appelle l'archange Raphaël, aussi pour les animaux, pour les aider à guérir. Et les animaux aiment beaucoup les pierres aussi, la lithothérapie. Donc n'hésitez pas, moi j'en mets beaucoup près d'eux, sur là où ils aiment dormir. Donc en fonction de ce que vous avez, par exemple quand ils sont un peu excités, je vais leur mettre une quartz rose pour essayer d'apaiser tout ça.
Après, ce que vous pouvez faire aussi, alors surtout pour les flammes jumelles universelles, parce que j'ai remarqué, quand nous prions, il se passe vraiment quelque chose de très très fort. Alors moi, là, vous voyez, j'ai mon mala. Alors le mala, c'est vraiment le chapelet, c'est un chapelet, ça fait appel voilà, au bouddhisme tibétain. Donc je prends mon mala, mon chapelet. Alors, si c'est un chapelet normal, vous prenez un chapelet normal, ça n'a pas d'importance. Mais moi, c'est parce que j'ai envie de vous inviter à faire ce mantra qui est le Om Mani Padme Hum. Donc si vous voulez que je vous l'écris, vous me le direz. Om Mani Padme Hum. Chaque syllabe a une signification. Vous donnez après si vous voulez. Et en fait, ce mantra, c'est un mantra de bienveillance et de compassion. Il est très puissant. Il ouvre le cœur. C'est un chapelet qui a 108 perles. À chaque perle, je dis un Om Mani Padme Hum. Et je visualise un animal, un végétal, un être humain, peu importe. Quelqu'un en souffrance, je visualise. Et à chaque homme, je vais envoyer de l'amour, de la guérison, de la lumière. Et je le fais sur tout mon chapelet ou mon mala. C'est non seulement un très bon exercice pour nous pour favoriser l'amour inconditionnel, l'ouverture de cœur. Ça réaligne énormément, donc on se sent super bien derrière. Et en plus, vous œuvrez à votre manière pour un monde meilleur. Vous apportez du soutien, de la compassion et de l'amour aux êtres qui en ont besoin. Le Dalai Lama dit que, en fait, il est bon à chaque perle, de comprendre chaque signification de chaque syllabe de votre mantra, là, en l'occurrence le Om Mani Padme Hum. Après, moi, je ne me focalise pas sur la signification du Om Mani Padme Hum. Je vais plutôt me focaliser sur la visualisation d'un être en souffrance. Des fois, je suis surprise aussi de ce que je vois. Par exemple, je peux voir un enfant qui pleure, je peux voir un animal qui souffre. Et en fait, c'est votre manière à vous, voilà, de les aider. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire si ça vous parle, si ça sera très bon et pour vous et pour ceux pour qui vous priez. C'est une forme de prière. Donc voilà, l'eau bénite, de préférence à l'usage externe pour ma part. Om Mani Padme Hum, la lithothérapie. Vous appelez Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Raphaël. Vous avez aussi l'archange Ariel. Ariel, en plus, il nous aide énormément à nous ancrer à la terre. Ariel, c'est vraiment l'archange des animaux, de la nature. Cet archange nous aide à nous reconnecter à notre terre, à l'environnement, aux végétaux, aux animaux. Il est très bon pour nous, pour un bon ancrage, pour notre chakra racine, mais il est très bon. Moi, je vois quand j'ai mes plantes, mes animaux qui se disputent, moi j'appelle Ariel. Je l'aime énormément, c'est une énergie très douce, rose pâle. Nous, on ne l'aperçoit pas forcément, parce que c'est vraiment une énergie très subtile, mais elle est très efficace, très très efficace. Et Ariel va vraiment aider nos animaux, nos végétaux. Il va aider à guérir. C'est vraiment cette couleur rose clair, Ariel, très doux. Ben, écoutez, je pense que c'est bon. Des énergies de la source. Tout ce beau monde est là. Ça va leur faire du bien. N'hésitez pas à leur faire régulièrement pour qu'ils restent en bonne santé, pour pas qu'ils se tuent à la tâche, à vouloir nous aider là à tout prix.
Ce sont des êtres très sensibles, qui ont énormément d'amour en eux. Alors c'est bien de prendre le temps à notre manière de les remercier, de leur prouver notre gratitude et notre amour en prenant soin d'eux aussi de cette manière. Ça me semble assez juste. Donc si vous voulez la prière de Dorine Vertu, n'hésitez pas à me la demander, elle est très jolie pour aider nos amis les animaux. Si vous voulez aussi la signification détaillée de chaque syllabe du mantra Om Mani Padme Hum, dites-le moi, je vous enverrai tout ça, ou je vais peut-être pour le rajouter dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ça vous aidera à mener à bien notre mission que de vouloir aider nos animaux. Bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.